Protection, protection, protection de lumière. Protection, 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 protection sur la terre. Protection de lumière sur toute la terre. Protection, cercle de la magie invincible des dieux. Bien bonjour, je fais cette vidéo pour partager des éléments de compréhension qui ont pu apparaître au cours de cet automne 2024 et voilà, j'avais envie de les partager. J'aimerais poser une vision de départ pour un cadre pour approcher tous ces partages. Considérer que nous sommes au-delà des apparences physiques des âmes, évidemment. Et l'image, c'est comme un océan d'âme, un océan comme l'océan, et que chaque âme peut être une goutte d'eau dans cet océan. Voilà. On voit bien, il y a l'unité et en même temps la goutte. Mais elles sont toutes ensemble, elles forment l'océan. Et c'est une évidence que cet océan de vie, d'énergie, ce champ d'âme, il est là au-dessus de nous, il est en nous, et c'est quelque chose c'est quelque chose qui est le décor du monde. Et donc dans ces gouttes d'eau, il y en a qui sont à la surface, il y en a qui sont dans la tempête, il y en a qui sont cachés au fond, dans les grandes profondeurs. Voilà, il y a plein de gouttes d'eau. Et il y en a qui se transforment, qui se métamorphosent et qui vont dans le soleil. Et c'est un travail collectif. C'est évidemment un travail collectif. Et une autre image qui est pour moi évidente, c'est, par exemple, on va prendre dans le mauvais regard que la société nous apprend par rapport à ça, comme il faut se recabler, c'est par exemple quand il y a une fécondation et quand il y a alors il y a des milliards de spermatozoïdes, et alors on veut nous faire croire que c'est la loi du plus fort, que c'est un qui arrive et qu'il est séparé des autres, et que c'est le plus fort, voilà, et que la vie sur Terre est à cette image, c'est le plus fort qui domine, c'est le mal alpha. J'aime bien cette expression puisqu'on n'en sort plus de cette histoire de mal alpha. Ça va prendre du temps en tout cas. C'était tellement faux comme vision, c'est tellement faux parce que c'est un travail collectif. Le soutien mutuel, c'est le fondement de la vie, dans l'univers, dans l'incarnation. Tout est le soutien mutuel. C'est ainsi c'est la loi de l'univers, le soutien mutuel. Tout est dans le soutien mutuel, à commencer par la pierre, qui permet que tout s'élève, que tout reprenne le chemin. Et quand, depuis la pierre, à travers le végétal, à travers l'animal, à travers l'humain, des hommes deviennent des grands sages et entrent jusqu'à ce que leur âme entre dans la libération, dans le soleil des soleils, c'est la victoire pour les pierres, c'est la victoire pour tous. Et c'est pareil pour tous ces spermatozoïdes. Quand un entre dans le soleil, c'est la victoire de la vie. Et ils se réjouissent que la vie continue, c'était leur mission. Donc, la vie continue. Et voilà, c'est ça l'image fondamentale. Donc c'est pareil pour ce champ d'âme, c'est exactement pareil. Quand une âme se libère, elle amène toutes les âmes avec elle, et en faisant cela, elle maintient le chemin ouvert pour toutes les autres qui marcheront derrière, dans le sens d'individualité et du travail qu'elles ont à faire. Mais à partir du moment où c'est accompli, et c'est ce que disait le Maître Jésus, c'est tout ce que je fais, vous pourrez le faire, et plus encore.
Voilà. C'est le principe de l'unité. On ne peut en sortir. On y est. Et dans l'illusion de nos vies, on n'y est pas. Dans la mascarade d'une vie séparée, euh, faire des expériences, d'apprendre le pouvoir créateur, d'apprendre à utiliser tout ce qui nous a été confié. La vérité est au-delà de nos expériences individuelles qui sont là pour nous apprendre les lois universelles, véritables, immuables, que sont chez les Esséniens, que sont les vertus, que sont absolument les vertus, qui sont des faits. L'harmonie est un fait, et quand un être sort de l'harmonie, il apparaît. Quand un être sort du silence, il apparaît. Et pourquoi il apparaît? C'est toujours qu'est-ce qui est derrière qui doit être... si c'est pas relié au grand silence, si la parole n'est pas reliée et posée sur le silence, elle est fausse et elle amène un monde faux. Si celui qui apparaît pour projeter sur le monde son existence propre, son illusion d'avoir un chemin particulier, il amène la disharmonie. C'est comme ça. Et je me suis beaucoup intéressé pendant ces mois au principe de comment se créent les sectes, comment se crée le sectarisme dans notre humanité. Il n'y a que l'humanité qui connaît ça. À travers justement le fait que certains avancent sur un chemin et la grande tentation fait qu'en chemin, c'est bien connu, celui qui se retrouve à guider d'autres apparaît et le tentateur, la tentation vient qu'il y ait un déséquilibre dans cette apparition et dans ce que projettent les autres sur lui. Et c'est très 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 difficile d'y résister. Hein. Je ne jette pas la pierre. Je mettrai un lien sur une chaîne qui parle des sectes et de comment ils prennent des exemples assez énormes, mais en même temps qui révèlent toujours le même processus, hein, de personnes qui sont sur un chemin, puis d'un coup elles voient qu'elles peuvent féconder le monde, elles ont compris comment ça marche, hop, et ben, à travers eux, des mondes vont avoir besoin de disciples pour nourrir, pour être nourris. Et si c'est pas très très aligné, s'il n'y a pas des grands garde-fous, ça donne beaucoup de choses. Voilà, comme je le dis souvent dans mes vidéos, chez les Esséniens, on est tombé allègrement dedans depuis le départ du maître qui avait le cœur que tous ses disciples ont reconnu, qui unifiait tout le monde par son cœur, qui portait tout le monde. Et beaucoup, il a formé des êtres à être dans la magie, des prêtres, mais je constate, forcé de constater, et c'est pas une offense, hein, que il n'y avait pas ce fondement de grandeur d'âme à la base. Ils ne portaient pas tout le monde dans leur être. La preuve, c'est qu'à peine ils sont entrés en fonction, tout s'est divisé parce qu'ils ne portaient pas le monde entier dans leur cœur. Ils n'avaient pas cette dimension qu'a un maître. Et voilà, et chacun a voulu apparaître et créer son école. Il n'y a pas de mal, c'est qu'il y ait différentes écoles et différentes couleurs qui apparaissent, c'est très bien. C'est pas une histoire de bien et de mal. C'est une histoire de comment les lois s'appliquent et comment nous, on doit danser avec tout ça et rester intègre et trouver notre rayon intérieur, notre dignité, que ce ne soit pas des êtres qui ne portent pas le monde entier dans leur cœur, justement, dans leur être, qui nous fécondent. Que ce soit à la limite des panneaux indicateurs et que ça puisse être utile pendant un moment pour des expériences, s'il le faut. Si on a besoin de quelqu'un qui nous tape dessus, ben, voilà, grand bien nous en fasse, qu'on aille vers quelqu'un qui nous tape dessus ou qui nous fasse entrer dans quelque chose de sectaire, nous fasse marcher les fesses serrées parce qu'on a peur de tout ou de l'autre. Bon, pourquoi pas. Ça fait partie des expériences.
mais ce n'est pas le chemin accompli. Voilà. C'est-à-dire que si la disharmonie apparaît à travers quelqu'un, dans le fait d'apparaître justement d'une manière disharmonieuse, en se dissociant de l'harmonie, alors c'est très délicat. Comment se manifeste une contre-vertu? Par une fausse autorité, une autorité qui n'est pas alignée, justement. Et le réel, il le montre tout de suite, en fait, si c'est aligné ou pas, une autorité, par exemple. Un chef d'orchestre, si d'un coup, sa baguette, elle part elle fait un geste comme ça, tu vas avoir le troisième violon qui va faire... Il va pas comprendre, il va suivre la baguette, mais hop, ça va faire une disharmonie, et on va l'entendre, c'est immédiat. On le voit tellement, et dans notre mouvement essénien, moi, c'est ce que je vois depuis le départ du maître. Il y a beaucoup de prêtres, et hop, 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 ça marche bien, puis d'un coup, la baguette fait ça, et ça déraille. Et on le voit tout de suite, et il y a des gens, et ça crée une disharmonie, et ça fait rentrer des forces, et ça a fécondé le cercle par des forces. Et ça se répète, et ça se répète. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, comment dire, au-delà de cette disharmonie dans notre monde, il y a justement le fait que ça soit une école, et donc que dans ce grand océan d'âme, elles prennent des rôles, chacune prend un rôle, et il y a des rôles négatifs, et négatifs en apparence, on va dire, destructeurs, certes, pour, s'ils peuvent servir, et ils doivent servir justement à initier, à voir ce qui ne doit pas être, ce qui ne doit pas apparaître, ce qui est disharmonieux, justement, parce que l'harmonie est un fait, c'est réel. L'univers est harmonie autour de moi, je suis en pleine nature maintenant, tout est harmonie. Il y a une tempête devant, c'est harmonieux. Et moi, je danse là-dedans. Je dois trouver mon harmonie dans cette grande danse. C'est à moi de ne pas mettre un parasol dehors en pleine tempête. Donc cette âme qui se retrouve avec ce rôle de porter la disharmonie, elle a quelque chose à apprendre, et la vie lui apprendra de toute façon. On ne peut y échapper. Par contre, si on ouvre un cercle qu'on prétend appeler être la maison du Dieu de l'harmonie c'est un nom de Dieu, comme le silence, comme l'amour, comme la beauté, comme la splendeur, la grâce, ce sont tous les noms de Dieu. Eh bien, on ne doit pas laisser cette disharmonie apparaître dans cette maison. À l'extérieur, elle va faire ce qu'elle veut, mais dans la maison de Dieu, que nous, les Esséniens, on a appelé la ronde des archanges, elle ne doit pas se manifester. Or, depuis le départ de Olivier Manitara, c'est un festival. Et derrière cette disharmonie, c'est un esprit très retors et très fort. De toute façon, il ne faut pas les mépriser. Une intelligence très puissante, très méprisante envers l'humain. Et c'est ça que j'ai vu au final dans ce sectarisme, chez les Esséniens en tout cas, il s'est manifesté par cette négation de l'humain, donc des traumas et des faiblesses et des choses non guéries dans ceux qui se retrouvent en position de prêtre, donc de guide, mais en fait au final qui n'avaient pas guéri l'humain en eux, et donc qui se retrouvent dans un déséquilibre de négation de l'humain. Dire non, voilà, et c'est toujours pareil, c'est vrai, c'est selon comment niveau de conscience où on dit les choses. Oui, l'humain n'existe pas, mais oui, l'humain voulu par Dieu existe. L'humain, comme pilier central de la Menorah, il a un rôle primordial, il est là, et c'est sa dignité qu'il faut éveiller. Et c'est non pas en méprisant l'humain qui est en face de toi, ou au niveau, n'importe lequel niveau qu'il en soit, qu'on pourra éveiller et réveiller en lui la flamme de l'humain véritable. Et donc c'est ce que j'ai vu
vraiment, vraiment, depuis le départ d'Olivier, dans la plupart des cercles de prêtrisses qui sont apparus, ce sectarisme, cette peur de l'humain, c'est vraiment, vraiment besoin de confiner l'humain. Non, non, on ne sait pas quelle bête vous êtes, on ne sait pas qu'est-ce que tu as derrière toi, tu as des démons, pas des rétros, espèce d'humain. Et c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible parce que c'est pas basé ni sur le soutien mutuel, ni sur la confiance, ni sur, en fait, sur les vertus. Euh, c'est l'aveu d'une faiblesse intérieure, c'est l'aveu d'une peur intérieure. Voilà, on ne peut rejeter du cercle de la maison de Dieu que lorsque quelqu'un est enfermé dans le fait de manifester des contre-vertus. Donc, effectivement, dans ces cas-là, on lui demande d'aller continuer à travailler avant de rentrer dans le temple du silence, parce qu'il ne peut pas venir et apporter de la disharmonie. Ça, c'est bien fait, c'est normal. Pour ça, il faut qu'il y ait des êtres qui se dressent. Ce qui était compliqué, c'est que ceux qui apportaient la disharmonie étaient censés être ceux qui protégeaient le silence et justement la maison de Dieu où l'humain et tous ces mondes qui portent non guéris ne doivent pas apparaître. Mais du coup, le problème, c'est que c'est devenu un espace où les gens, justement, ne respirent même plus, ils serrent les fesses et on n'est plus du tout dans ce qu'est l'âme. L'âme, c'est une danseuse, elle danse, elle a un goutte d'eau dans l'océan, elle est mouvement, elle est souplesse, elle est toutes ces vertus de l'âme. Et donc, être dans la maison de Dieu, il faut être avec ses vertus, il faut être un danseur. L'âme est venue danser à cette école avec toutes les contraintes. Et donc, c'est quand il n'y a plus cette respiration qu'on devient sectaire et fanatique. Parce que notre école, c'est justement l'alliance de la vie quotidienne, de l'étude, avec la grandeur de la tradition. C'est qu'elle s'incarne. C'est pas juste que ça soit des mots. Alors, ça veut dire que ça peut être une école pour étudier, une étape, une université. Mais ce n'est pas l'accomplissement du chemin. Et donc, tant qu'on n'est pas dans le chemin accompli, on ne peut pas se permettre de dire je suis le chemin, je suis la vie, je suis là. Parce que dans ce cas-là, c'est un faux moi qui devient la porte. Et c'est ce qui se passe, que j'observe dans notre prêtrise et dans finalement tout ce qu'on peut appeler sectarisme dans le monde entier, c'est que c'est des mondes humains, des mondes non guéris qui disent je suis la porte et il faut passer par eux pour aller vers Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont décidé que pour aller vers Dieu, ils ont projeté le chemin que eux ont fait. C'était pas un chemin universel, c'est le chemin que eux ont parcouru. Alors, si eux, ça a été en se coupant un bras, ils vont vous dire il faut vous couper un bras pour aller vers Dieu. Non. Non, non, non. Mais c'est là où il faut du discernement. Il faut déjà avoir des outils pour pas accepter de se couper un bras si la personne qui correspond à ce qu'on cherche comme autorité nous le dit. Et c'est pas simple, et c'est un des nombreux pièges sur ce chemin. Parce que notre âme, dans cet univers où tout est une harmonie, si elle casse de la porcelaine, elle devra réparer la porcelaine. C'est comme ça. Ou alors, elle peut, mais là on rentre dans une magie sombre, faire payer d'autres âmes pour réparer. Et c'est là où ça demande d'être quand même bien éveillé et de ne pas donner son pouvoir, déléguer son pouvoir à n'importe qui, quoi. Parce que derrière qui, c'est quoi. Et pour voir c'est quoi, et ben, il
faut regarder la vie, le quotidien, quelque part le réel, les alliances réelles des êtres. Et donc, voilà, avec ce décor déjà de ce grand théâtre de toutes nos âmes qui sont dans un soutien mutuel pour que, à travers tous les rôles, certains arrivent à franchir et puissent garder ce chemin vers le soleil ouvert, je voulais rentrer dans justement de l'océan à la goutte d'eau, du macrocosme au microcosme de vous et moi. Cette âme, elle prend ce véhicule. Et ces derniers temps, j'ai fait une expérience avec ce véhicule qui s'est manifesté par des semences qui avaient été mises dans des travaux, dans nos initiations. Mais avec le temps, on a le regard qui prend de plus en plus de hauteur. Donc, c'est bien de le partager. Donc, l'âme prend ce véhicule. Et dernièrement, je suis musicien, comme certains le savent, et j'ai ressenti par exemple ma main qui me parlait. J'utilise beaucoup ma main. J'avais déjà connu ça dans une initiation au cordaire chez nous, où j'avais cassé ma main, et le dieu de la main était dans le cachet, était venu me parler vraiment. J'avais un peu oublié tout ce que j'avais reçu, mais c'était très très vaste, et je m'étais fait gronder par le dieu de la main, qui me disait à quel point c'était une divinité, voilà. Donc dernièrement, cette main me reparle en m'exprimant sa fatigue dans le fait que comme chaque organe, je ne la reconnais pas dans sa divinité au quotidien, et je la sépare de sa divinité. Je l'utilise pour créer, pour faire tout ce que j'ai à faire, pour manipuler, et pour faire de la musique dans ce monde, mais je la sépare de sa divinité, je vis pas avec sa divinité, donc en permanence, ce qui est très difficile, on n'a pas été éduqué comme ça, mais du coup, elle m'a dit, voilà, prends un temps pour me reconnecter à mon Dieu, à ce que je suis. Je suis une divinité, je suis la main dans toutes les mains, je suis le Dieu de la main, voilà, le Dieu de la main. Qui est le Dieu de la main? Quelle grandeur, quel infini. Et donc, notre âme, fille de Dieu, on lui a confié des divinités mais c'est grandiose. On nous a confié des divinités, un ensemble de divinités, à travers chaque organe, à travers... et notre chemin des seigneurs, c'est ennoblir. En fait, c'est le seul chemin, c'est ennoblir ce qui nous a été confié. Qu'est-ce qui nous a été confié? C'est ce véhicule, avec tous les mondes invisibles qui vont avec, donc là où on est né, le fleuve dans lequel on est né, pour qu'il rejoigne l'océan, nos ancêtres, donc ça fait partie, nos ancêtres qui ont formé ce corps, donc les mondes invisibles qu'il y a derrière ce corps, mais déjà, ce corps, est-ce que dans cette lignée d'ancêtres, ça avait été déconnecté, juste un corps, et puis une maman isolée de toutes les mamans, et qui n'est pas liée au principe de la mère du monde, et du coup aux divinités qu'il y a derrière chaque organe, et derrière l'organe global qui est le corps aussi, qui est quelque part la mère du monde. Je suis la terre qui bouge, qui parle, qui manifeste, qui apprend à enfanter. Donc voilà, la divinité de la main a eu besoin de se reconnecter, et c'est une libération. Alors après, je suis allé visiter différents organes, mes pieds, j'adore, moi, me mettre en position du pendu, et que mes pieds, qui sont les plus grands serviteurs, qui me portent en permanence, retrouvent un peu, je les libère, je les remets en haut, parce que c'est l'écriture pour moi parfaite de l'âme, justement, du vrai chemin. Il faut savoir tout inverser. C'est pour ça qu'au tarot, le 12, c'est le pendu, c'est la porte. C'est-à-dire que c'est là où on croit qu'il y avait tout, il n'y a rien. Là où il n'y avait rien, il y a tout. Et donc, nos pieds, il y a tout. Il y a toute la science des mondes.
on dit chez les Esséniens qu'ils portent la pureté, ils sont la pureté de notre âme. Et donc, la divinité des pieds, savoir les honorer et les libérer du fardeau qu'on leur fait porter, et que le chemin soit léger et que le chemin soit celui de la danse de l'âme. Et pour boucler la boucle, finalement, sur ça, pour revenir comme au spermatozoïde, le sexe, l'organe du sexe, c'est pareil, c'est incroyable. C'est pas juste un sexe individuel dressé dans l'océan comme ça, qui fait sa vie et qui est séparé de tout. Non, non, c'est la divinité de la vie qui se manifeste à travers un organe pour justement que celle-ci, soit dans l'éternité, se perpétue, soit toujours dans la résurrection permanente. Et il faut reconnecter son sexe avec cette divinité, comme le sacré du sacré, comme le temple de la vie, comme le temple du pouvoir créateur. Qu'est-ce qu'on enfante dans le monde? Ce voyage-là, au final, là où il m'a amené, c'est ce que je veux partager, le principal à travers cette vidéo, c'est de même chaque organe, il y en a un en nous, le précieux du précieux, c'est la flamme de la conscience, la flamme du je suis, la flamme de notre monade, notre conscience d'être une goutte d'eau. Cette flamme, pour tout un grand mystère cosmogonique, qui rentre peut-être plus dans des questions trop profondes, des grands mystères de la création de cet univers, notre conscience, cette flamme de conscience qu'on peut visualiser, qui vit dans notre terre intérieure, là, par un grand déséquilibre des âges et de là où on en est, dans une chute très très profonde. Cette flamme, on lui a construit, en voulant la surprotéger quelque part, on lui a construit des barreaux, une prison, et on est emprisonné dans une existence, nous l'homme en tout cas, dans une existence par le fait d'avoir reçu l'œil, l'individualisation. On s'est séparés. Et du coup, dans cette séparation, on a mis des barreaux de protection. Mais qu'est-ce que la protection ? En tout cas, on l'a mis on l'a fait tomber dans ce monde matériel, du coup, et de se mettre des barreaux pour se protéger du principe de l'unité pour exister, mais pour justement, c'est le principe de l'école. C'est le principe de l'école de l'incarnation. Sauf que des barreaux restent des barreaux. Et moi, j'ai fait ça longtemps, en tant qu'âme, et c'est un travail qu'au final, j'aime bien. Je vois pas quelque part de travail plus j'avais pas de travail plus digne à faire pendant quelques vies que de peindre ces barreaux d'une couleur agréable. C'est pour ça qu'on vient, alors on fait de la musique, on fait des choses belles, belles pour l'âme en tout cas, et au moins les barreaux et la prison restent agréables, mais jusqu'au jour où voilà, on se dit, bon, bah, c'est sympa, j'ai fait des beaux tableaux, j'ai repeint la prison, maintenant voilà, c'est fini, je veux sortir de la prison, vraiment. Et bon, c'est là où on entreprend le grand travail. Et c'est l'école de la ronde des archanges, c'est celui-là, c'est ce bateau de lumière, c'est ce bateau de la tradition primordiale, cette barque d'aura des âmes. De reprendre pied sur ce navire éternel. Voilà, tout notre travail, une fois qu'on rentre sur cette barque, c'est de dissoudre ces barreaux. Alors, ce que je vois, c'est que c'est pas, quelque part, c'est pas nous qui décidons quand la cage s'ouvrira,
Mais voilà, on doit travailler jusqu'à ce que les mondes estiment qu'on peut sortir de cette cage parce que une confiance s'est installée, parce que les mondes autour de nous, c'est-à-dire les arbres, les animaux, les humains, témoignent, les humains plus trop, mais bon, des mondes à travers eux peuvent témoigner quand même que on va pas rentrer dans les mondes de la lumière avec de la boue partout, avec toutes nos saletés pour aller amener là-bas nos saletés. Et donc c'est pas nous qui décidons, ça, c'est la pesée des âmes quelque part. Et l'idée de cette ronde des archanges, c'est de faire cette pesée dans cette vie, par tout un processus, par tout un cheminement, par toutes des initiations, par tout un travail sur de renforcement de cette flamme, de notre flamme authentique, de notre être authentique, de notre conscience véritable. Mais pour cela, forcément, il ne faut plus avoir peur. Il faut vraiment entrer dans un monde où on n'a plus de peur. Et c'est cette image de se jeter dans l'infini. Il ne faut plus avoir peur de l'infini. Alors, voilà, ça ne veut pas dire qu'on peut rentrer dans une permanence, on ne peut pas vivre en permanence dans l'infini, mais qu'on n'ait plus peur de laisser derrière nous tout ce qui veut être un concept et qui veut être saisi et fermé dans la matière, une identification, un clan, moi, même ce qui peut aller jusqu'à moi, je suis le Seigneur, moi, je tiens la rampe des archanges, qui peut ne plus avoir de sens si c'est pas vrai, si c'est pas juste vrai dans le quotidien, dans le cœur, dans la parole, dans l'harmonie qu'on amène dans le monde, dans la guérison qu'on amène dans le monde. Et là, on entre dans un déséquilibre, dans un sectarisme, et on repart pour un tour de peindre les barreaux de la prison en bleu pour faire croire que tout va bien, alors que tout va pas bien. J'ai été prévenu quelque part, j'ai eu l'image de mon âme comme un oiseau, un perroquet blanc qui était enfermé dans une cage et que des êtres maltraités. Il a été sorti de sa cage pour être rééduqué finalement, pour retrouver... alors le blanc peut avoir une belle connotation. Le blanc peut avoir une belle connotation, mais là c'était plutôt pour dire, c'était comme retrouve ta couleur, retrouve la splendeur de tes couleurs, retrouve ton champ à toi, personnel, ton champ, ta terre intérieure, tes racines dans le monde divin, et soit ton chant. Chanting, c'est le home chanting, c'est chante ton chant, vraiment, mais vraiment, sans peur, sans concept, sans sectarisme, dans la loi de l'amour. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non, que ton chant soit ton chant. Voilà, sans peur. Dans le grand respect, dans le bien commun. Si c'est pas le bien commun, c'est que tu es encore à l'école et c'est bien. Mais par contre, ne viens pas dire je suis le gardien, nul ne va au Père sans passer par moi. Voilà. Ou par nous, par notre clan. Nul ne va au Père sans passer par notre clan. Alors que votre chant n'est pas harmonie, n'est pas musique des sphères. Parce qu'un prêtre, dans notre tradition primordiale, il doit juste être un instrument pour dissoudre ces barreaux, mais en aucun cas un peintre en bâtiment, un peintre de barreaux. Il projette ce qui lui reste encore à guérir.
Et pour finir, je reviens sur cette image donc, entre le microcosme et le macrocosme, que c'est vraiment une respiration, l'école de l'incarnation, une respiration entre l'infini, donc retrouver les dieux derrière la main, derrière le cœur, derrière la vue, derrière le goût, l'odorat, l'ouïe, derrière les cheveux, retrouver l'infini, les dieux avec lesquels on vit au quotidien, les alliances, ce qui nous a été confié, de grandiose, d'infini, de mystère. Et hop, ici, moi, ici et maintenant, je suis là, je vis dans les deux mondes, je vis dans l'infini, je vis ici et maintenant, mais je ne refuse de séparer, je refuse de séparer le grand et le petit. Je les sépare par l'étude, je sais, je mets chaque chose à sa place. Mais je ne me laisse pas enfermer, mettre en prison par des mondes qui voudraient séparer ma main du Dieu de la main qui a créé tout mon être. Et c'en est de même quand on porte donc un ange et que il nous a été dit que chaque ange monte son école. Alors, moi, votre serviteur, je me suis engagé depuis peut-être 7 ans à porter l'ange de 8 ans, l'ange de la protection, et je vois que cette respiration, elle est évidente. Dans l'infini, je peux aller rencontrer le Dieu de la protection. Qu'est-ce que c'est le Dieu de la protection? Qu'est-ce que c'est comme le soleil? Qu'est-ce que c'est grand? C'est la base, c'est le centre, quelque part, comme disait Olivier, de notre ronde des archanges. La protection, elle couvre tout de ses ailes, comme le soleil couvre toute la terre de son amour, tout l'univers, tout son système de sa chaleur et de son amour, et la protection est omniprésente. Les parents, c'est le principe du parent, c'est le principe du père-mère, la protection. Donc, je respire dans cet infini, mais quand je suis là, hop, en moi, il y a la protection quand même. Il y a dans l'arbre de vie que je suis ici, cette écriture, il y a la protection, vraiment. Donc, ceux qui s'approchent et ceux qui sont dans mon champ de vie, il y a cette envie, ce champ de protection. Et c'est cette respiration, et c'est ça l'école de la protection. À mon petit niveau, je dois la porter dans ce qu'il y a dans la pureté et la manifester, et voilà. Et quand quelque chose sort de la protection, je me dresse, je dis non, ça sort de la protection, même si ça peut faire mal au cœur à l'humain. Les lois doivent être les lois, et les lois sont les lois, et elles ne tiennent pas compte de nos antipathies, sympathies, juste de notre capacité à porter un monde supérieur et à être transparent devant lui, à être transparent devant ce monde supérieur, transparent. La protection, dans son infini, c'est la protection pour tous les êtres. Cette perfection de pouvoir envoyer et être une bénédiction, une protection pour tous. Waouh, quel chemin, mais quel beau chemin. Moi, joyeusement, je veux avancer vers ça. Ouais, c'est comme, mais effectivement, et dans nos concepts, dans notre manière de voir le monde, c'est comme le principe du Père universel ou de la Mère universelle. Les parents universels, qui protègent tous leurs enfants. Quelle transparence! Voilà, prenez soin de vous, et que la protection de lumière soit avec chacun de vous dans l'éveil de votre grain divin. Que le sectarisme et le fanatisme ne puissent entrer et féconder vos terres intérieures. Pour moi, c'est la plus grande des protections dans notre monde. À bientôt.